Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission Chronique Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des règles établies par l'islam pendant les relations intimes au sein, bien entendu, d'un couple. Les relations intimes au sein d'un couple constituent un acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une sorte d'aumône que l'on fait à l'autre et qui doit être récompensée. Elles font partie, si vous voulez, des droits conjugaux les plus importants qu'un époux doit honorer envers son épouse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Cohabitez étroitement avec vos épouses. Autrement dit, entretenez des relations intimes avec vos épouses et cherchez-y ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour vous, c'est-à-dire des progénitures. Par conséquent, le musulman doit accomplir les relations intimes conformément aux règles établies par la législation islamique. Et parmi ces règles, premièrement, les relations intimes doivent se tenir dans la plus grande intimité, dans un lieu calme, discret, afin que personne ne puisse entendre ou voir vos ébats. Ni les voisins, ni les autres épouses, ni les enfants. L'islam considère que le fait d'entendre ou de voir les ébats des autres, cela constitue un acte de mal dont il faut s'éloigner. Même la présence d'un enfant qui dort profondément est interdite au moment de tenir, n'est-ce pas, les relations intimes. Même s'il s'agit d'un bébé. Quand il y a la présence d'un enfant dans la chambre, les deux conjoints doivent s'abstenir d'entretenir des relations intimes jusqu'à ce qu'ils trouvent, n'est-ce pas, un lieu discret. Tout cela pour protéger leur nudité et préserver l'enfant qui sera conçu de ce rapport, n'est-ce pas, du mensonge. Car on nous rapporte que tout enfant conçu à la suite d'une relation intime, faite en présence d'une personne, cet enfant-là aura du mal à garder un secret. En plus, il sera quelqu'un de très têtu. Deuxième règle, au moment des relations intimes, il est recommandé vivement aux deux conjoints de se couvrir d'un drap ou d'une étoffe légère pour plus d'intimité et surtout encore se mettre à l'abri du regard de Satan. On nous rapporte que tout enfant conçu à la suite d'une relation intime, faite en toute nudité, autrement dit, sans que le couple ne prenne soin de se couvrir d'un drap ou d'une étoffe légère, cet enfant-là ne sera pas du tout discret dans sa vie. Troisième règle, il est formellement interdit de tenir les relations intimes en plein air. Cela est formellement interdit. Même s'il y a la présence d'aucune personne. Même s'il n'y a la présence d'aucune personne. On nous rapporte que toutes relations intimes faites en plein air, les astres ne vont cesser de maudire ces deux conjoints. Et tout enfant qui sera conçu de cette relation aura bien entendu des penchants pour le vol et l'arrogance. Quatrième règle, il est formellement interdit de faire les relations intimes en période de menstru. Si la femme est en période menstruelle, il est interdit à son époux de se rapprocher d'elle tant qu'elle n'a pas retrouvé son état de pureté.
Allah nous le dit. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Tenez-vous à l'écart de vos épouses et ne les rapprochez que lorsqu'elles se sont purifiées. Celui qui par erreur ou par faiblesse entretient des relations intimes avec son épouse alors qu'elle est en période menstruelle, non seulement il sera soumis à une expiation, c'est-à-dire une aumône équivalente à 45 000 francs CFA, mais aussi il doit se repentir de façon sincère auprès de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour l'acte de mal qu'il a commis, n'est-ce pas, c'est-à-dire un rapport intime en pleine période menstruelle. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.